Ici Radio Taïwan International. Tout de suite, Meg Wang vous propose l'émission Retour à la source. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'un don récent des tables et des chaises à deux petites écoles primaires des milieux éloignés dans le centre de Taïwan. Les particularités de ce don sont que ces meubles scolaires sont fabriqués avec du bois taïwanais et qu'ils sont réalisés à l'issue d'une coopération entre le bureau de gestion forestière de Nantou et la faculté des matériaux en bois de l'Université des sciences et des technologies de Pingdong, et cela dans le cadre d'utiliser du bois taïwanais. Le 29 mai dernier, deux petites écoles primaires du comté de Nantou, situées dans le centre de Taïwan, ont reçu chacune un don de 30 ensembles de tables et de chaises. Bien plus qu'un simple don, les élèves étaient également assistés pour monter eux-mêmes leurs tables et chaises. Et durant le processus de montage, les enfants avaient écouté en même temps les explications sur les caractéristiques du bois de production nationale. Ici, à l'occurrence, il s'agit des cèdres du Japon produits à Taïwan. L'intention cachée derrière ce don des meubles à monter, c'était également pour encourager les élèves à prendre soin de leurs tables et chaises, en plus de connaître les bois de production locale. Et ce don s'inscrit dans la politique de développement de l'industrie forestière de production locale que Taïwan avait lancée en 2017. En fait, à ce sujet, on peut préciser que le Bureau des affaires forestières avait baptisé l'année 2017 l'année 0 pour le bois de production locale, dans le but d'encourager l'utilisation du bois produit à Taïwan. L'objectif fixé est d'atteindre 5% d'autosuffisance en 2027. L'adoption de cette politique est liée au fait que Taïwan est devenu surdépendant de l'importation en la matière. En fait, de nos jours, chaque année, Taïwan importe environ 6 millions de mètres cubes de bois, mais l'île ne possède que 2 200 000 hectares de forêt qui permet de produire 36 000 mètres cubes de bois à usage économique, ce qui répond à environ 0,6 à 0,8% du besoin national. L'Institut de recherche forestière avait indiqué que le bois est principalement utilisé dans les meubles, le contreplaqué et la pâte à papier. Et une dépendance aussi élevée à l'importation signifie qu'une fois que les pays exportateurs imposent des restrictions, cela causera des problèmes pour des moyens de subsistance des Taïwanais. Au niveau des importations, des conifères sont essentiellement importés depuis la Nouvelle-Zélande et le Canada, tandis que des feuillus sont importés de la Malaisie. En 2018, par exemple, le Canada avait connu un incendie forestier sévère qui l'a obligé à réajuster ses exportations du bois. Selon le Bureau des affaires forestières, de plus en plus de pays dans le monde tentent actuellement d'être plus autonomes en important moins de bois. Le Japon et la Corée du Sud tablent sur une autosuffisance de 50% dans les 5 à 10 années à venir, et la Suisse avec son 1 300 000 hectares de bois est 100% autonome. L'objectif de Taïwan est d'atteindre donc 5% d'autonomie en 2027. Mais selon le Bureau des affaires forestières, pour développer une autosuffisance, il faut que les espèces d'arbres économiques plantées restent peu variées, mais en grand nombre, comme la Suisse qui fait dominer 3 espèces d'arbres. Le problème à Taïwan est que dans des forêts artificielles, il existe de nombreuses variétés de bois qui sont peu en nombre. Il faut ainsi attendre au moins 30 ans pour qu'une chaîne d'industrie du bois se développe réellement à Taïwan. Dans cet objectif, Taïwan a déjà choisi 5 espèces d'arbres pour une exploitation économique. C'est le cas des Acacia confusa, des Zelkova, des Kuningamia konishi, des Taïwania et des calocèdres de Taïwan.
Parmi les forêts artificielles, de 100 000 à 110 000 hectares seront utilisés exclusivement pour la production économique du bois. Les autorités forestières estiment que 5% de la superficie des forêts artificielles devront être utilisées pour répondre aux 25% de la demande nationale en bois et les 95% restants des zones forestières seront utilisés pour la conservation des sols et de l'eau. Dans le but de promouvoir le bois de fabrication nationale, l'une des politiques récentes était réalisée par le Bureau de gestion des forêts de Nantou qui a offert des ensembles de tables et de chaises aux 2 écoles primaires du comté. Li Zhiming, le directeur adjoint du bureau de Nantou, a ainsi expliqué que jusqu'à présent, ces écoles utilisent des tables et des chaises dont les normes ont été définies par le ministère de l'Éducation en 1997. L'utilisation du bois de production nationale est ainsi parfaite pour à la fois répondre aux besoins des écoliers en sachant que ces meubles seront ajustables en fonction de la taille des enfants et aussi pour promouvoir le bois taïwanais, comme il explique. Le territoire relevant du bureau de gestion des forêts de Nantou s'étend sur 220 000 hectares dépendant de 4 collectivités locales dans le centre de Taïwan. Une partie de notre travail s'effectue par des coopérations avec les villages aborigènes qui prennent en charge, par exemple, la patrouille et la surveillance des forêts. Le don des tables et des chaises pour les écoliers est l'une de nos politiques pour développer notre industrie forestière avec des problèmes à régler et des objectifs à atteindre. L'objectif est donc d'atteindre les 5% d'autosuffisance d'ici 2027. Les problèmes sont surtout liés à l'industrie forestière qui a été suspendue pendant 30 ans. Il faut ainsi tout recommencer pour gérer les forêts tout en respectant l'environnement. L'une des orientations de travail est de promouvoir le bois de production nationale, puisque les Taïwanais sont habitués au bois importé et ont même une préférence pour le bois importé. Dans le but de faire connaître et apprécier le bois taïwanais, notre bureau a collaboré avec la Faculté des sciences et du design du bois de l'Université des sciences et technologies de Pingtung pour développer et concevoir du mobilier pour les écoliers. Le fait de commencer avec les écoles primaires nous permet de sensibiliser les Taïwanais au bois de Taïwan dès le début de leur scolarité. Après tout, les écoliers passent un tiers de leur temps à l'école. L'utilisation du bois permet aussi aux élèves de se retrouver dans un environnement plus lié à la nature. Le bureau de gestion des forêts de Nantou a préparé 30 ensembles de tables et de chaises pour chacune de ces 2 petites écoles primaires, spécialement sélectionnées. Ces 2 écoles ont été choisies puisqu'elles se situent dans des zones plus éloignées, mais qui dépendent toujours de notre bureau de gestion forestière de Nantou. Ces 2 écoles se situent au pied de la réserve naturelle du mont 99. Beaucoup d'élèves sont issus des familles qui sont locataires des zones boisées. Ils sont ainsi proches géographiquement des forêts du bois national. Si les enfants connaissent l'utilisation du bois national grâce à ce don de tables et de chaises, c'est également une manière de promouvoir le bois produit à Taïwan. Taïwan a sélectionné 5 espèces d'arbres pour développer son industrie forestière. Ces arbres économiques ont été choisis pour être plus résistants aux typhons tout en s'adaptant facilement aux différents environnements et ayant une croissance rapide. Et le bois sélectionné cette fois-ci pour fabriquer des mobiliers pour les écoliers et les cèdres du Japon. Le bois national est un matériau plus approprié aux conditions naturelles de Taïwan. Le fait de ne pas dépendre de l'importation est également plus écologique. Après 6 années de travail, concernant les bois de production locale, dans les feuillus, Taïwan peut produire des acacias confusa, des acajou du Honduras, des camphriers ou des margousiers à feuilles de frêne, aussi connus sous le nom de lilas de Perse. Quant aux conifères, Taïwan cultive également les Cuninghamia coniferae, les taïwania ou les cèdres du Japon. Dans les forêts gérées par notre bureau, nous disposons d'environ 40 000 hectares de cèdres du Japon et de taïwania.
Les cèdres du Japon sont arrivés à l'âge de l'abattage. Ainsi, selon notre projet, pour la période de 2023 à 2030, les cèdres du Japon seront abattus, exploités et renouvelés. Les cèdres ont pour caractéristique d'être un bois facile à transformer. C'est également un bois avec une nervure plus droite et une fois séché correctement, le bois ne va pas se distordre. C'est également un type de bois moins attaqué par les termites. Par ailleurs, les cèdres du Japon, ayant une croissance plus rapide, sont durs, mais tout en restant légers. Ce point est très important, puisque les élèves n'auront pas à devoir manier des tables et des chaises très lourdes. Toutes ces raisons expliquent le choix des cèdres du Japon. Le don des mobiliers aux écoliers est un geste pour remplacer de vieilles tables et chaises des écoliers tout en faisant connaître la qualité du bois de production nationale. Un geste simple mais riche de sens. Merci de votre écoute, c'était Meng Wang pour RTI.